matériel dédié au monde du barista et au monde du bar, quoi qu'il arrive. Le lait Nutroma pour les cappuccinos. Parce Voilà. que pour commencer, le cappuccino, c'est une base d'espresso et lait. Exactement, le lait est très important. Les baristas en parlent depuis le début. La qualité de l'eau, très importante aussi, parce qu'il faut savoir que 97% d'un espresso, Exactement. c'est de l'eau. Donc la grande part de l'espresso et de l'eau. Donc, water and more, Mais dis-moi, cette eau, avant de l'envoyer dans la machine, t'en fais quoi? je l'amène à la maison. D'accord, ok. Mais sinon, je voulais dire aussi qu'on pouvait la filtrer. Ici, on travaille sur des cartouches filtrantes. Exactement. Pour avoir une qualité d'extraction parfaite, en sachant qu'une machine à café doit être en même temps nettoyée, Ah, très important. très important, tous les jours, l'entretien du matériel. Voilà. Ici, nous travaillons avec Pulicaf, qui est un de nos sponsors, Pulicaf, qui sont des produits dédiés au monde du café. D'accord. On n'utilise pas n'importe quel produit pour nettoyer une machine ou même un moulin à café. D'accord. Vous utilisez une marque avec un arôme, je sais pas moi, citron vert. Bah, votre porte-filtre, il aura un arôme citron vert. Très important d'utiliser des produits dédiés à l'entretien d'une machine à café. 90% des cas où parfois le café est mauvais, malheureusement, c'est quoi? C'est un entretien qui est mal réalisé sur une machine à café. Même les sirops TCR, très important pour faire des recettes. Eh oui, un café peut être très gourmand, que ce soit sur un cappuccino ou un cocktail. Et nous avons des sirops qui peuvent être adaptés. Evian, comme on parlait de l'eau, aussi pour accompagner un espresso avec un petit verre d'eau. Et oui, Evian qui nous accompagne en tant que sponsor avec la fameuse goutte d'eau. La goutte d'eau qui est l'équivalent tout simplement du verre d'eau qui accompagne votre café. Evian a sorti une petite goutte d'eau, c'est-à-dire un petit volume équivalent à un verre pour accompagner un instant café, espresso au bar. DeLonghi, Ah oui. la machine à café Très automatique. important. DeLonghi que vous pouvez voir juste à côté de la salle des juges. C'est des petites machines automatiques dédiées aux particuliers. Bon, j'imagine, Lucas, ces machines sur lesquelles on utilise, elles sont quand même assez chères. Pour le particulier qui va avoir un très bon espresso, on peut avoir un très bon café filtre avec différents systèmes. Mais pour avoir un très bon espresso aussi, on peut aussi utiliser les machines DeLonghi qui vont extraire de façon assez similaire à une machine professionnelle. Mais bien sûr, un peu moins cher. Et pour avoir du café torréfié, il faut avoir du café vert. Donc par exemple la maison Jobin, importateur de café vert. Ah là là, Jobin, grand fournisseur de café vert. Même le chocolat Montbana, Ah, pour un bon chocolat. ça c'est pour les gourmands. Les comme toi. gourmands, oui, un petit peu Ouais, quand même. gourmand. Pour l'hiver, hein, petit chocolat chaud. Oh, pas que, hein, mais bon. Belco, Belco, une autre maison. fournisseur de café vert encore une fois. Ici, pour faire appel pour avoir un très bon café, parfois on n'a pas le temps ou la possibilité de se déplacer dans les pays producteurs. C'est pour ça qu'on a besoin de fournisseurs de café vert. Ces fournisseurs font le lien entre le pays producteur et parfois le torréfacteur. Et le barista. Et forcément le barista, le dernier maillon de la chaîne. Melita, pour machine à espresso et filtre, Et aussi filtration. très important. Exactement. Rappelez-vous, vous pouvez très bien extraire le café sous sa forme d'espresso sur ces machines que vous voyez, qui sont les Black Eagle de chez Simonelli. Mais on peut très bien aussi faire un très bon café en filtration. Je dirais, pour faire un café frappé, il nous faut des glaçons. Ah, oui. Oh non. Oui, ça se tient. Donc, jusque-là, tout va bien. Oshizaki qui nous fournit les glaçons pour les baristas pour la compétition d'aujourd'hui. Très important, exactement. Après, on aura aussi une autre compétition, donc le Coffee Good and Spirit, Alors, c'est une qui logiquement, c'est avec Ah de ouais, l'alcool. avec de l'alcool, Coffee and Good Spirit. Si vous êtes amateur de café et d'alcool, n'hésitez pas, c'est une compétition extra où là on mêle le monde du bar et du barista. Pas Hein. mal. Alto Café, sponsor Café Ah, Latte Art. Exactement, le café utilisé sur les compétitions de Latte Art, sponsor, avec leur café qui va relever le goût de lait et surtout visuellement pour donner un beau contraste. Aujourd'hui, on a vu des problèmes techniques aussi qui sont arrivés. Ah, Donc, ça peut si arriver. jamais on a des problèmes techniques, il faut intervenir sous les pièces. Et là on de la t'appelle. machine. Et là, non, oui, effectivement. Donc, on peut remercier aussi Composants et Diffusion. Exactement, composants de diffusion, fournisseurs des différents matériels dédiés au monde du bar. Et qu'a-t-on par la suite? Vous pouvez le voir, on a beaucoup de matériel pour le prochain candidat. Donc, on a par exemple l'Institut qui peut nous aider avec la recherche du matériel pour les championnats ou pour des épreuves très en évolution, on voit bien. Voilà. L'espresso est préparé dans des tasses à café. Donc, on peut remercier aussi en même temps Cap and Sour et Gourmet Cap. Et Café Lomi
aussi pour les cafés qui ont été prêtés aujourd'hui pour le championnat Cupping. Cup tasting. Il est fatigué, hein, il est fatigué. Ah, c'est oui. la première fois, tous les deux, mais c'est pas mal. Ma je suis Hein? triste. Ah, voilà, c'est pas mal. Ah, je rigole. Donc on attend le prochain. Le prochain candidat. Alors, est-ce qu'il est là, le prochain candidat? Il est dans le Marco coin. De Souza, Le grand Marco. torréfacteur barista Maxi Coffee, un ami qui est en train de se préparer avec. Ah, il est en train de décider s'il met ou pas une cravate, j'ai l'impression. Voilà. Oh. Et donc il est là pour nous faire rêver. On voit une préparation bien. Je sais waouh. pas pour toi, mais moi, avec sa table, parce qu'il a eu quand même un quart d'heure pour préparer sa table, pas une minute, pas une seconde de plus, avant son quart d'heure de présentation. Et là, je peux vous dire, c'est une table, ben, Bien garni. il y en a beaucoup. Hein. Je sais pas si, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup. Hein. Je sais pas s'il fait de la sidérurgie, mais bon. On attend Alors. en même temps les juges, les 4 juges sensoriels et les 2 juges techniques Marco est qui là. sont là pour évaluer le travail de Marco. Marco est prêt, on dirait. Bonjour. Marco qui dit bonjour à ses juges. Bonjour. Nora Nora. Smileova, Valérie Gel, Antoine Nessien. Bonjour. Antoine Etienne, Hélène. Hélène, Sadri, bonjour. Sabri Bonjour. Oh, Mélodie. Bonjour. Et Didier. José. et José José. from Mexico. Avec toutes ces nationalités. Marco, j'espère que tu es prêt. Toujours. Ils sont pour toi. Tu as un quart d'heure pour les faire rêver, pour nous faire rêver, pour faire partager ta passion. Mais écoute, quand tu seras prêt, si la technique est prête, il est prêt, tu pourras lever la main et dire time, ton quart d'heure se lancera. Je te laisse à toi. Ma musique est prête? Allez-y. Sorry. C'est bon? Time. Bonjour, je me présente. Marco. Je suis barista et torréfacteur chez Maxi Coffee. Tout au long de ma présentation, les cuillères seront de l'extérieur vers l'intérieur. Et une fois qu'elles seront ça, vous avez un petit pot pour les déposer, juste à côté de votre verre d'eau. Comme vous pouvez le constater, je vous ai glissé un petit billet. N'hésitez pas à vous en servir. Le mieux, c'est comme serviette. Hein. L'ordre de mes boissons sera l'espresso, le cappuccino et ma boisson signature. Dans un premier temps, je vais lancer quelques éléments. Pour ma boisson signature, ne vous inquiétez pas. Pour ça, j'ai besoin d'eau chaude. Le temps que ça coule, je vais vous lancer une purée de fruits avec un citron entier. Hop. 100 ml d'eau. Et on a été à catastrophe, on va bien le fermer. Voilà. Comme mon eau chaude est prête. Oula. Je vais lancer un sirop avec 3 quarts de pommes vertes. Bien entendu, je vous explique un petit peu après à quoi tout cela va servir. Hein. Et 100 g de sucre. On perd rien avec le quart restant de la pomme. Je vous fais une petite infusion. Voilà. Je vais cuire mon sirop. Et le dernier détail dont j'ai besoin, ce sont des charbons. Assez surprenant. Mais vous inquiétez pas, vous allez bientôt comprendre. Vous inquiétez pas, ça crépite, ça fume, ça fait des flammes. Normalement, tout est sous contrôle. Maintenant, nous allons passer à l'espresso. On peut l'applaudir. Allez, on l'encourage. Marco. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que je vous embarque faire un voyage. Au début, nous étions en Afrique, comme vous avez pu l'entendre. Et maintenant, je vous emmène chez moi dans ma torréfaction. Et chez moi, c'est ça qu'on écoute.
J'espère que ça vous plaira quand même. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que mon café est un café d'Afrique, qui lui est le berceau du café, plus exactement du Burundi, qui à contrario lui est un petit nouveau dans la scène du café de spécialité. Il vient de la... pardon. Vous allez découvrir grâce au café qui a un terroir volcanique, et j'insiste bien sur le volcanique, vous comprendrez plus tard, une acidité malique qui vous apportera un arôme de pomme verte. Pardon. Et vous allez découvrir, je vous invite à patienter juste un instant, vous allez découvrir grâce à cette acidité malique des arômes de pomme verte, l'acidité citrique, l'arôme de citron. Vous allez avoir un café qui va être vif de par son acidité, une onctuosité qui va vous enrober le palais, et vous allez avoir donc une longueur en bouche fruitée et longue. Je vous en prie. C'était ses espressos. Allez, on peut l'applaudir et l'encourager. Allez, Marco. Nous allons maintenant passer au cappuccino. Mon café est un café de coopérative. La coopérative Dakaroucho. La coopérative, pardon, Dakaroucho. Il a fallu 9 producteurs pour fournir ce micro-lot. 9 producteurs qui cultivent exclusivement du bonbon rouge. Petit détail pour les juges techniques, ce porte-filtre sera pour une préparation boisson signature, l'extraction sera différente. Donc comme je vous disais, 9 producteurs, qui ont été sélectionnés pour leur technique agricole. Une culture sous ombrage. Hop, pardon. Hop. Okay. Donc une culture sous ombrage, une récolte sélective et manuelle, bien entendu. J'en étais où? Voilà. Donc une fois cultivé, une fois récolté, les grains sont acheminés directement à la coopérative qui est ouverte 24 heures sur 24. Tout ça pour éviter simplement la fermentation dans les sacs. Les arômes de mon café vont être transformés par le lait. Je m'explique. La pomme verte va devenir pomme cuite. Et l'acidité du citron va se transformer en un doux caramel. Personnellement, la première fois que j'ai bu ce cappuccino, j'ai eu l'impression de boire une tarte tatin. Vous savez, avec la petite boule de crème fraîche par le dessus. On peut l'applaudir fort, madame et Allez, on y messieurs. va, on Marco. l'applaudit. Bravo pour ce cappuccino. Alors messieurs, je vous oublie pas bien entendu, hein. Mais gentleman oblige, je dois servir les dames en premier.
Bonne dégustation. Donc tout comme tout à l'heure, mon deuxième porte-filtre sera pour ma boisson signature. Moi, ce qui m'a marqué avec ces fermiers burundais, c'est leur marathon de la fraîcheur. Ce café, donc, est arrivé en France le 25 décembre, dans Matoref, le 6 janvier, torréfié le 10, et aujourd'hui dans vos tasses. Moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'on peut faire plus frais ? Dun, 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 dun. Allez, on peut encourager Marco, allez-y. Cappuccino. Il lui reste plus que 2 cappuccinos. Moi, je vous donne juste un petit indice pour la suite. Là, c'est pas smoke on the water, mais ça va être smoke on the coffee. Je vous laisse imaginer. Merci. J'espère que la musique vous plaît. Oui. Bonne dégustation. Et je vous souhaite une bonne dégustation. C'était les cappuccinos de Marco, on l'applaudit très fort, il finit sur un cœur. Allez, en tous latte ensemble. art. Smoke on the coffee. Alors, personnellement, on m'a dit que j'avais pas le droit de chanter. Je me demande pourquoi. Ou pas trop, en fait. Trois minutes. Décidément. My attention. Vous êtes prêts? On va passer à ma boisson signature. Pour ma boisson signature, je me suis inspiré donc des origines et des arômes de mon café. Pour les arômes, je vous rappelle, on retrouve la pomme verte et le citron. Pour la pomme verte, je vous ai simplement fait un sirop, j'ai oublié,
ce que je veux exprimer dans ma boisson signature, c'est que je veux rehausser et sublimer ces arômes naturellement présents, hein. Donc pour la pomme verte, nous avons un sirop de pomme verte qui sera pour le montage de ma boisson signature et une infusion. L'infusion pourquoi? Tout simplement pour ne pas vous saturer le palais avec le sucre du sirop. Je vous invite à patienter, attention, on a un protocole très très sérieux. Pour le citron, par contre, je me suis inspiré du terroir volcanique de mon café. Moi, quand j'imagine un volcan, je vois deux choses. De la fumée, beaucoup de fumée, et des explosions. J'ai donc imaginé une boisson explosive où la fumée viendrait relever les notes citronnées de mon café. Pour recréer cette fumée volcanique, j'ai recréé un narguilé grâce à une dépression Ario. Cette fumée, normalement générée par du tabac, là est faite avec de la cascara macérée avec du miel. Le miel, pourquoi? Pour ne pas pour ne pas que la combustion soit trop rapide. Grâce à ma pompe, et filtrée non pas par de l'eau mais par du citron, l'idée c'est que la fumée de cascara va se charger des arômes du citron. Le fumage doit être court tout simplement pour ne pas laisser trop de traces de fumée. Grâce à ma pompe, je l'ai envoyé vers un fumoir où j'ai versé mon café comme vous avez pu le voir. Et hop. 20 secondes. Hop. Je vais prélever 60 ml de mon café fumé au citron. Et j'ai prélevé 30 ml de mon sirop de pomme verte. Là, je vais dispatcher tout cela dans 4 espressos fraîchement tirés. Hop là. Et je vous explique tout de suite comment ça va se passer. Allez, on l'encourage. Allez, Marco. Alors, ça va se passer en 3 temps. Les 2 premiers temps sont consacrés aux arômes de mon café. Là, vous avez... et le 3e temps, pardon, pour révéler l'identité sublimée de mon café. Le premier temps, la fumée de citron au cascara. Je vous invite à la sentir. Voilà. Comme je vous ai dit, beaucoup de fumée, hein. 2e temps, dégustation de l'infusion, tout simplement pour appeler la douce acidité de la pomme verte. Et dans un 3e temps, maintenant, je vous invite à prendre 2 gorgées de mon espresso sublimé. Time. Allez, bravo Marco. Mais alors, toi tu joues, alors c'est le cas de le dire, tu joues avec le feu là, hein. Dis-moi. Moi. Voilà, c'est bien. Merci, au revoir. Quel D'où est-ce que t'es venu toute cette idée là, tout ce Saint-Amar tout autour de ton café, c'est quand même assez extraordinaire. Quand on part de l'origine du café, Ouais. donc l'Afrique, on a des objets traditionnels. Et j'ai trouvé ça très sympa de justement jouer avec ses origines et toute cette, cette culture qu'on peut retrouver. D'accord. J'étais un petit sagouin quand même. Ah, oui, mais en même temps, je pense que tu n'avais pas trop le temps pour nettoyer tout ça, hein. Marco, combien de temps pour préparer tout ça? 1 an. Ah non, eh ben voyez, 1 an de préparation pour 1 quart d'heure de passage et de présentation. Moi j'ai envie On de dire peut le bravo. faire, hein. En tout cas, c'était une super présentation, de la super musique, j'ai vachement apprécié. J'ai compris pourquoi ils t'ont dit qu'il fallait pas chanter, mais bon, en même temps, c'est pas grave, c'est pas ça la compétition. Mais en tout cas, c'était super, bravo. Je sais pas si Lucas, t'as des questions, vas-y. J'ai bien aimé, honnêtement. Même la recherche du matériel. Et tout le matériel est fait maison. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça a l'air artisanal. Jusqu'à présent, Ario ne fabrique pas de chicha. Voilà. Ah, en tout cas, on n'est pas au courant, hein. Non, en tout cas, j'ai envie de te dire bravo, c'est vraiment c'est là, t'as vraiment fait dans le compliqué, j'ai envie de te dire. Dans le compliqué, c'est pas la facilité, et pas la facilité, c'est vraiment une très belle compétition que tu nous as fait là, un très beau quart d'heure. Moi, j'ai envie juste de savoir, mais tu m'as dit en 1 an, mais avant d'être barista, ça fait pas longtemps que tu travailles chez Maxi Coffee. Avant, tu faisais quoi avant de rentrer dans ce monde du café? Tout à la base, j'étais pâtissier. D'accord, pâtissier. Alors, Et pâtissier, tu passes à barista. Il faut que tu nous expliques là quand même. Allergie à la farine. Ok, on a Voilà. compris. D'accord, pas de bol. C'est les aléas, on va dire, de la vie, hein. Mais en même temps, ce sont de très beaux aléas, hein. C'est le destin qui fait ça. Et en même temps, tu serais pas là, hein, si tu n'étais pas allergique à la farine, hein. Mais j'ai découvert un univers encore plus intéressant. Ouais. Et maintenant, comme je l'ai dit au début, je suis aussi torréfacteur. Et j'ai eu Super. la chance de pouvoir torréfier moi-même mon café. Donc, ton travail en tant que torréfacteur, qu'est-ce que c'est là? En fait, tu vas faire quoi en tant que torréfacteur dans le monde du café?
Bah, si on part dans les grandes lignes, je vais simplement cuire du café. Super. Mais après, il y a quand même beaucoup plus de recherche que ça. D'accord. Et ça, c'est mon cher collègue Pierre qui est là pour m'enseigner tout ça. Et je tiens à lui dire merci. Bravo Pierre. Tu as bien transmis en tout cas la passion du café. Et c'est vrai que torréfacteur, c'est pas un métier anodin. Un torréfacteur, c'est tout simplement la personne qui a le même nom que la machine. Et son travail, c'est de transformer ce produit, le café vert, en un café torréfié de la bonne façon. Parce que chaque Exactement. café doit être traité de la façon particulière qui lui est Différentes qui lui est cuissons due. suivant Exactement. l'extraction que l'on cherche. Il y a énormément de recherche. Et le Voilà. boulot du barista, justement, c'est de ne pas gâcher le travail qui a été Exactement. fait en amont, parce que c'est une grande chaîne. On a les producteurs qui vont cueillir à la main pour des cafés comme ça. Donc on se doit en tant que torréfacteur de ne pas gâcher tout ça. Exactement. C'est Et en aussi le tant que respect barista du non plus. produit et de la personne dans les pays producteurs. Tout à fait. Lucas, On peut lui souhaiter tout Ouais. simplement très belle continuation dans la Voilà. suite dans le monde du café. Bravo, on peut l'applaudir encore très fort. C'était Marco de Souza. Marco. Ça a été